Salut Asus, je m'appelle Mathis, sous le pseudo de Ertuanu. Je vais vous présenter mon PC qui candidate pour le Asus BoostMate PC. Donc, mon PC. Faut savoir que mon PC, c'était un PC reconditionné. Donc, quand on l'a acheté il y a un an, et il avait déjà 2 ans d'utilisation dans les entreprises, parce que c'était un PC d'entreprise et pas de gaming. Voilà, il y a la tour. Donc, en processeur, il a un CPU, un E5 1620 à 3,6 GHz. Donc, ça va pas vite, mais du coup, ça compense en faisant sur la durée. Il a 4 cœurs 8 threads. Il nous l'a rendu comme un i5, donc c'est à peu près raisonnable. Pas comme un R5, hein, bien sûr, parce que c'est pas le même niveau. La mémoire, on a 16 Go de DDR3 cadencé à 1866 MHz, donc faire de barrette. Ça va, mais c'est lent parce qu'il y a une basse fréquence. On a deux disques durs à 5400 tours par minute, donc un de 280 Go et un de 466 Go. Connexion en GPU, carte graphique. Donc on a une Nvidia Quadro K2000, donc carte d'entreprise, hein. Mais du coup niveau tout ce qui est jeu moderne, c'est pas ouf. Après bon, ça fait tourner Counter Strike, oui, je sais pas combien FPS, Minecraft et World of Tanks en épique 60 fps. Non, en épique 1080p 30 fps. Voilà. Donc, l'écran c'est un 24 pouces, 60 Hz, 1080p. Donc c'est du 60 Hz, donc pour du gaming, c'est pas folichon. Alors le setup en général. Voilà, alors. On a donc à côté l'imprimante classique, le clavier donc clavier classique, hein, voilà. La souris, qui est pas une souris, donc c'est une Maxter. Elle est bien pour l'instant, elle commence à être un peu abîmée d'ailleurs. Le tapis de souris donc RGB, ça c'est à Noël, donc c'est un des seuls trucs récents. Tablette graphique avec le gantelet Guillaume, voilà. Le rétroéclairage à l'ancienne, et sinon téléphone, la box, tout ça. Puis bien sûr la tour, et puis le non-siège gamer. Donc voilà. Et puis aussi, comment je fais? Je vais mettre un magnifique plastique devant. Le casque. Ouais, non, c'est bon. Allez, le casque. Voilà. Donc, bref. Ça m'a fait rire, c'est pas grave, c'est ce qui compte. Alors, oui, je rigole pour pas beaucoup. Donc, ma config de rêve. J'ai pas très bien compris si sur le Boost My PC c'était justement le PC actuel qui est boosté par Asus, genre overclocké, etc. Voilà. Ou si c'est avec des nouveaux composants. Donc, faire la config de rêve, je l'ai fait. Du coup, je vais vous la présenter là et vous expliquer chaque pièce pourquoi.
Et vu que j'ai vu que les deuxième, troisième prises c'était des pièces, je me suis dit que le PC boosté ça devait être avec des nouvelles pièces. Donc je vais vous présenter ma config idéale. Donc on va commencer par le processeur. Donc j'ai pris un Threadripper 2950X à 3,5 GHz. Alors c'est pas le plus puissant, mais avec ses 16 cœurs 32 threads, ça sera très bien. Étant donné que moi ce que j'aimerais faire c'est vidéo, montage, du stream et en arrière-plan en permanence un hébergement d'un serveur Minecraft qui tournera voilà, pour followers, etc. Donc le fait qu'il y ait plusieurs cœurs, ça permettra d'attribuer à chaque tâche des cœurs. Donc j'ai pris celui-là aussi parce qu'il est à 3,5 GHz de base et que voilà, et qu'il monte jusqu'à 4,4 en boost. Donc pour les autres pour la réactivité en jeu, c'est celui qui monte le plus haut en termes de fréquence. Voilà. Donc après s'il est overclocké bien sûr, ça ira plus. Pour la carte mère, j'ai voulu faire un PC en noir et blanc et RGB du coup. Donc j'ai pris la Asus Prime X399A, donc elle a le même socket que le processeur, mais ça de toute façon config automatique le fait très bien tout seul. Donc c'est une EATX, donc c'est plus grand que l'ATX. Voilà, je l'ai pris parce qu'elle avait le Asus Aura et que ça m'intéressait et que elle est relativement jolie je trouve dans l'ensemble. Voilà. La RAM, j'ai pris de la DDR4, donc avec une logique. 8 barrettes de 8 Go DDR4 en blanc en RGB à 3000 MHz. Donc en plus elle est optimisée AMD Ryzen, donc ça c'est très bien. Et bien évidemment ça fera le taf par rapport à ce que j'avais avant, c'est sûr. Pour refroidir le Threadripper qui est quand même assez puissant et qui risque de chauffer, j'ai mis en water cooling de NZXT, mais ça peut changer. Après j'ai pas vu pour les sockets TR4 de water cooling de Corsair ou d'autres ou d'Asus, mais Asus fait pas de water cooling. Voilà, pas de thermique, j'ai envie de dire classique. Pour la carte graphique, j'ai pris une Asus GeForce RTX 2080 ROG Strix overclockée 8 Go parce qu'elle a la compatibilité Asus Aura. De toute façon c'est un produit Asus donc c'est logique, qu'elle a une bonne fréquence de base par rapport aux autres. Elle est là. Voilà. Qu'elle a une bonne fréquence de base et un bon boost pour l'horloge par rapport aux autres, et que elle a les cœurs RT, et ça c'est pour une config la plus complète dans le futur, même avec les 16 cœurs pareil, c'est pas mal, vu qu'on va plus se diriger vers des jeux qui utiliseront ce type de technologie. Donc pour le M.2, alors ce que je voulais faire au niveau des stockages, c'était, vu qu'il y aurait le serveur Minecraft et donc Windows 10 sur le PC, ce que je voulais faire au niveau du stockage, c'était que sur le M.2 il y a le serveur Minecraft, et donc ce serait un petit peu un VPS sous Linux, voilà, avec la moitié de la RAM allouée. Et sur le SSD, en SATA 3, Windows avec tous les jeux, tout ça. Voilà. Donc avec un FireCoded 2 Tera, c'est pour tout ce qui est rush que je suis en train de faire, les montages, enregistrer le live en arrière-plan, voilà. Et le
Seagate RAM Wolf Pro 6 Tera, c'est pour le stockage de tous les vidéos tournées finales, voilà. Même si à 7200 tours par minute, on peut se permettre de jouer dessus, mais c'est vraiment plus pour du stockage. Alors, vu que ma config est en noir et blanc, j'ai pris le NZXT H700i blanc mat et noir, et vu que c'est le i, il a les fonctionnalités RGB, donc j'ai pris le NZXT HUE2 RGB Lightning Kit qui va avec normalement, si je ne me suis pas trompé, et des câbles de cable mode noir et blanc. Voilà, et une alimentation Corsair certifié 80 plus Platinum, ça c'était pour être sûr, mais après ça peut changer normalement. Vu que c'est une config de jeu principalement, en écran principal j'ai pris un écran 27 pouces, 165 Hz, 2K à une milliseconde, mais ça c'est pour du gaming, c'est normal. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? C'est principalement pour des jeux d'action où la réactivité est importante, CSGO, Overwatch, etc. Et du coup sur les côtés, deux écrans 27 pouces 75 Hz à une milliseconde aussi de latence, mais c'est parce qu'il n'y avait pas moins, enfin il n'y avait pas plus de latence je crois sur les autres. Pourquoi deux écrans comme ça? C'est pour le premier donc, qui serait à gauche ou à droite, hein, du principal, ce serait pour afficher retour de stream, etc. Et puis gérer le son, gérer les scènes, etc. Et le deuxième, ce serait pour avoir un retour en permanence du serveur Minecraft qui tournerait en arrière-plan. Je les ai tous pris 27 pouces pour qu'ils fassent à peu près la même, enfin qu'ils soient au même niveau sur le support où je les mettrai, mais on peut baisser ces deux là, je pense. Alors, les claviers souris, j'ai pris le pack justement du coup avec Corsair K55. Donc le clavier, il est là. Le clavier c'est cool parce que pour faire du stream il a les 6 boutons de macro et ça c'est pas mal. Voilà. Et il y a aussi les touches multimédia, mais ça voilà. La souris glaive, elle est RGB, et ça c'est cool, elle a 6 boutons programmables, donc pour le stream aussi ça fera des commandes en plus que je pourrais utiliser, et même pour les jeux hein, bien sûr. Et elle a un DPI vachement élargi, donc sur ça je pourrais faire un petit peu plein de choses avec. J'ai pris un tapis de souris, donc le Corsair MM800 RGB Polaris, hein. C'est juste parce qu'il est RGB et parce que il est de chez Corsair, et voilà. Et que j'aime le RGB et que ça va dans le reste de la config noir, blanc, RGB. Donc le casque, forcément Corsair Pro RGB blanc, mais il y a aussi du noir dessus. Vu que c'est du stream, je l'ai mis sans fil, comme ça on n'est pas embêté pendant le stream à bouger tous les fils. Et voilà. Le micro, donc un micro de Asus, c'est le seul micro de Asus disponible sur le Configomatic. Mince, je le restrictionne, c'est pas grave. Voilà, il fait très bien le taf, mais je l'ai pas encore donc je peux pas vraiment le dire. Mais il m'a l'air très bon, et puis j'ai regardé un petit peu les caractéristiques. Enceinte, mais ça c'est pas obligé. Un stream deck pour les streams hein, justement. Webcam, donc HD 4K, c'est pour faire du
60 fps, 1080p ça sera très bien. Fond vert, parce que pourquoi pas, et c'est tout. Voilà. Donc, alors, pourquoi j'aimerais être sélectionné sur le Asus BoostMy PC? C'est tout d'abord parce que j'ai acheté ce PC qui est reconditionné, enfin qui était reconditionné, et que je m'attendais à un truc un peu plus performant. On l'a acheté pour les environs 1000 euros avec les écrans, enfin avec l'écran, hein, ça faisait 1100 euros, et du coup, je m'attendais un peu mieux. Donc j'espère justement que Asus me sélectionnera, et puis Corsair et AMD. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis pour un futur stream, merci Asus.